Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre émission Entretien. Et Entretien de ce jour reçoit Jeannot Lompempe. Il est cadre du Front commun pour le Congo, FCC, parti cher, le regroupement plutôt cher au président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Jeannot Lompempe, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, cher John. Et bienvenue à Digital Congo, même si vous vous faites rare quand même ici chez nous. Non, mais écoutez, nous sommes politiques. Vous savez que Digital Congo, c'est parmi les meilleures choses de notre pays. Donc, si aujourd'hui vous avez pensé à nous, nous sommes quand même répondre à l'invitation. Donc, nous restons toujours disponibles pour répondre, surtout dans notre échelle. Et surtout que vous êtes du Front commun pour le Congo. C'est au-delà même de nos provinces. Donc, je continue à aimer Digital Congo. Et surtout que ce qui se passe, c'est surtout pour le travail de qualité. Nous apprécions cela. C'est très important de marteler ça. Et surtout que vous êtes du Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo, FCC, qu'on n'entend pas assez. Hein. Le processus électoral poursuit son bonhomme de chemin, quelles que soient les contestations de la part de votre regroupement politique. Non, mais oui, d'abord, merci pour la question, John. Vous savez, lorsque vous dites, moi, j'entends ça par-ci, par-là, à travers vos confrères qui disent que non, voilà, et les processus électoraux déjà totalement irréversibles. Mais attention, il s'agit de quel processus électoral? Parce que si vous suivez même la chronologie de ces processus électoraux, je crois que nous sommes déjà vers le chaos. Nous sommes déjà en route vers le chaos. Parce qu'il suffit seulement de voir les ingrédients, n'est-ce pas, mis en place par les pouvoirs en place pour torpiller ces processus électoraux. Donc aujourd'hui, pour nous, nous pensons que non, ces processus électoraux déjà totalement mal partis. Et c'est mal parti comment? Parce qu'il y a eu déjà dépôt des candidatures, on est déjà passé à la deuxième étape au niveau des provinciales et municipales et locales. Le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, l'a encore rappelé lors du point de presse conjoint avec son homologue du Burundi. Il y aura bel et bien élection en décembre prochain. Non, mais John, vous savez, moi j'ai même suivi ce que le président dit, le monsieur Tshisekedi Tshilombo dit. Mais vous savez, John, nous, ce qui se passe à la CENI, ça ne concerne même pas nous, État d'opposition. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il s'agit de... Nous connaissons l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition. Donc, je rappelle que non, dans ces processus-là, nous, au niveau du FCC et dans d'autres partis, au niveau de l'opposition, je crois que nous ne sommes pas concernés. Parce que nous pensons que non, ces processus-là, je crois que non, il y a lieu encore, n'est-ce pas, à un moment donné, d'arrêter d'abord ces trains des élections et se poser la question, regardez d'abord comment et on regardait d'abord l'avenir et tout on se disait que non, écoutez, est-ce qu'il y allait encore de continuer dans ces processus-là? Parce qu'aujourd'hui, ça pose un problème. Dieu, peut-être que vous ne savez pas. Moi, je suis politique. Est-ce que vous savez que nous sommes déjà en pleine crise électorale? Il y a déjà la crise électorale dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas la confiance entre les parties prenantes. Aujourd'hui, ça pose un problème. La CENI pose ce problème avec M. Kadima. Aujourd'hui, la CENI de Kadima, il n'y a pas la crédibilité. Tout le monde dénonce même la CENI de Kadima. Passant même à la Cour constitutionnelle. Regardez aujourd'hui les comportements des juges électoraux. Ce sont des juges qui sont là pour répondre aux dictats de M. Tshisekedi Tshilombo. Et qu'ils sont là, n'est-ce pas, pour répondre à une mission quelconque, je ne sais pas quoi, de M. Tshisekedi. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas comment on appelle ça, des juges républicains. C'est comme ça que nous disons, nous devons avoir les élections crédibles. Nous devons avoir les élections un peu, transparentes. C'est très important, surtout l'inclusivité dans ces élections-là. Parce que si vous voulez quand même, n'est-ce pas, faire les forcings, continuer avec les forcings, je crois qu'à un moment donné, les peuples nous en savent. Et que le peuple souverain, lui qui est, comment on appelle ça, détenteur de la souveraineté, je crois qu'à un moment donné, il va nous départager, nous, politiques. Et à vous entendre parler, c'est comme si, d'après vous, le FCC ne veut pas des élections. Non, mais John, nous, au niveau du FCC, d'abord, les FCC, c'est parmi des composantes très importantes dans notre pays. Les FCC, aujourd'hui, c'est parmi des parties prenantes dans le processus électoral. Nous sommes là pour aller aux élections. Mais il s'agit de quelle élection? C'est ça maintenant les problèmes. Parce que pour avoir de bonnes élections, il faut d'abord poser des jalons, poser des principes. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est bien sûr que nous sommes en train de vivre à la CENI, à la Cour constitutionnelle, la loi électorale, aujourd'hui le fichier électoral. Aujourd'hui, il y a même la question sur la sécurité. Ce sont des jalons, des principes qui montrent simplement que non, nous allons tout droit vers le mur et qu'il y aura des contestations sérieuses.
Je vous dis, c'est très important. Parce qu'à chaque fois, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Nous sommes en train de rappeler, nous sommes comme des Saint-Pierre-Pompiers, nous sommes en train d'électer le peuple congolais. Nous électons les pouvoirs en place et que, attention, nous voulons les élections consensuelles. Nous voulons quand même les consensus entre les parties prenantes. Et les consensus, c'est autour de la loi. Il faut respecter la loi, ce que nous avons voté au niveau du Parlement. C'est très important. Parce que, vous savez, avec les élections consensuelles, je crois que non, même lors des résultats, il n'y aura pas de contestation. Jeannot Lompepe est cadre du Front commun pour le Congo. Et d'après lui, il faudrait qu'on puisse avoir des bonnes élections. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'organiser des élections parfaites? Je ne pense pas. Refuser d'aller aux élections pour le Front commun pour le Congo, à vous entendre parler, c'est comme si c'est l'expression de toutes les frustrations, le forcing au niveau de la Cour constitutionnelle, le forcing au niveau peut-être de la loi électorale, et maintenant le refus pour la CENI d'accepter cet audit externe que vous avez tant réclamé. Et voilà, vous vous dites... Notre seul moyen de mettre la pression, c'est refuser d'aller aux élections. Mais entre-temps, en début de cette émission, vous dites que c'est déjà le tableau du chaos qui est déjà peint. Vous êtes pour que la République n'avance pas? Vous êtes pour que la République puisse se brûler? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans ce chemin-là. Parce que nous pensons que non, il est temps de développer notre pays. 63 ans après l'indépendance, je crois qu'on n'a pas intérêt de brûler encore ce pays. Mais ce que vous venez quand même de rappeler dans les plateaux ici, moi je crois que c'est ça même la position du FCC. Ça c'est une position républicaine. C'est une position que nous sommes en train d'électer. De rappeler que non, écoutez, les forcing ne nous payent pas. Parce que si vous voulez imposer, vous voulez organiser les élections avec les forcing, je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Ce qui peut arriver avec le temps. Parce que ce que nous sommes en train de faire, le peuple congolais est là pour nous surveiller. Et l'attitude républicaine, c'est-à-dire dans l'attitude républicaine, il y a eu une ouverture, par exemple, de Denis Kadima, qui a demandé à ce que vous puissiez venir autour d'une même table et échanger. Mais souvent, sa requête reçoit toujours une cause de non-recevoir. Non, mais écoutez, John, vous savez, pour nous, au niveau du FCC, nous pensons que d'abord, Kadima, c'est un problème. Kadima lui-même, c'est un problème. Comment quelqu'un qui est d'abord, il est accusé, il peut prendre le courage et vous inviter? C'est ça les problèmes. Ce que nous sommes en train de demander d'abord, cette question-là ne relève pas de M. Denis Kadima. Ce sont des questions politiques. Parce que Kadima a été imposé, on a imposé Kadima. On a vu comment Kadima se retrouve à la tête de la CENI. C'est pour la première fois de notre histoire. Et que le président de la République, excusez-moi, il est sorti, n'est-ce pas, de son silence pour défendre un candidat. Un candidat, on n'a jamais vu ça dans notre pays. Donc, pour nous, nous pensons que non. D'abord, Kadima, c'est un problème. Et que ce que nous sommes en train de réclamer ici, ça ne relève pas de M. Kadima. La question des maires politiques, la question des élections nécessite un certain nombre comment on appelle ça, des consensus. C'est très important pour garantir des bonnes élections. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? Vous savez, lorsque M. Denis Kadima, avec Kamoulette et tout consort là, veulent à tout prix organiser des élections, des élections chaotiques, je crois qu'il faut déjà se préparer dans des contestations. Parce que lorsqu'il y aura des contestations, on sous-attaque, non, d'abord, il y aura ce qu'on appelle ça, l'instabilité politique. Avec l'instabilité politique, ça va engendrer encore l'instabilité institutionnelle. Donc nous aurons des problèmes sérieux. Avec tous les risques que cela peut entraîner. C'est ça, avec d'autres risques, notamment avec la question de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ça, la stabilité institutionnelle. C'est grâce à un homme. C'est grâce à Joseph Kabila Kabange. Il a travaillé, il a bâti ce pays via les institutions. Aujourd'hui, toutes les institutions sont totalement quand même calmes et fiables. Il y a la stabilité, il y a. Donc, nous avons intérêt, n'est-ce pas, de préserver, de continuer à préserver nos institutions. Mais lorsque vous voulez à tout prix imposer, n'est-ce pas, faire les forcing, parce que vous voulez à tout prix, peut-être, je ne sais pas satisfaire qui, je crois que nous, au niveau du FCC, ce que nous sommes en train de faire, et ce que nous avons déjà posé comme acte, ce sont des actes républicains. Et nous continuons à électer même la communauté internationale que non, attention, nous voulons les élections crédibles, nous voulons les élections transparentes, les élections où toutes les parties prenantes sont là. Mais aujourd'hui, où sont l'opposition? Il y a l'absence de l'opposition. Parce que nous savons que l'opposition... Jeannot Lompepe, je vais vous donner la parole. Peut-être devrions-nous recourir à un consensus par recoupement, parce que vous avez des exigences. Mais de l'autre côté, au niveau du pouvoir en place,
on ne veut rien entendre. Pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas peut-être accepter d'imposer un cadre de consultation qui puisse permettre à ce que toutes les parties, même les partis les plus frustrés, puissent avoir la possibilité de s'exprimer et que dans le cadre d'un consensus par recoupement, on puisse renoncer à son orgueil pour que l'on avance. Nous sommes déjà au mois de septembre et vous dites que les élections sont au mois de décembre. Mais John, vous savez d'abord, le cadre de concertation, il est prévu avec la loi électorale et il est prévu au niveau de la CENI. Mais la question que moi j'ai évoquée tout à l'heure ici, ce sont des questions politiques. C'est parce que la composition de la CENI constitue déjà le problème. L'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale continue, lui, comme M. Tshisekedi tout le monde. Parce qu'en réalité, cette assemblée-là n'aide pas le président de la République de pouvoir quand même chercher les compromis avec les partis prenants. Oui, on a même dénoncé que l'Assemblée nationale est venue uniquement sa résonance de la position du chef de l'État. Parce qu'il y a même d'autres collaborateurs qui sont là, ils pensent que non, voilà, écoutez, nous devons aller écoute qu'écoute. Mais il faut faire toujours attention. Il faut regarder quand même ce qu'on appelle ça les rétroviseurs. C'est très important, John. Parce que les élections, c'est une question très importante pour notre société. Aujourd'hui, le peuple est devenu, comment on appelle ça, mature. Et qu'il n'y a pas un moyen de tromper encore notre peuple. Il n'y a pas lieu de concevoir, de préparer la tricherie en amont. Je crois qu'il y a même, récemment, M. Martin Fayulu, il a démontré comment M. Denis Kadima, il joue le jeu de la tricherie. Il prépare la tricherie en amont. Via la loi électorale. Autant de griefs. Autant de griefs. Donc, même nous, au niveau du FCC, nous continuons à réclamer cela. Parce que les gens doivent savoir que non, même au niveau des élections, là, vous savez, la Cour constitutionnelle aujourd'hui, cette Cour-là qui est censée valider les élections et le contentieux, ce n'est pas une Cour républicaine. N'est-ce pas? Vous avez suivi ce que Kanani, Monseigneur Sola dit. C'est connu. Ce processus est totalement acquis comment on appelle ça, à nos compatriotes dans un espace donné. Ça, c'est pas normal. Nous voulons les élections inclusives. C'est très important, John. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? S'il vous plaît, le FCC dit niet. Non, tant que tous ces préalables ne seront pas rencontrés, c'est niet. Non, mais maintenant, nous sommes déjà au mois de septembre. Que doit-on faire de manière claire? Donnez-nous la position du FCC. Le peuple congolais doit savoir ceci. Et que nous avons encore l'État. État que des républicains, État que des démocrates. Nous continuons à demander les consensus. Nous continuons à lecter pour éviter probable crise en 2024. Donc vous dites... C'est très important. Vous parlez, parce que vous savez c'est quoi? Jean Lopépé, vous dites, nous continuons encore à chercher ce consensus. Oui. Apparemment, c'est ça qu'il faudrait faire maintenant. Oui, mais le consensus, c'est consensus autour des juges constitutionnels, consensus autour de la composition de la CENI, consensus autour de la loi électorale. Mais tout ça, ce n'est pas faisable en 2 mois. Non, mais c'est faisable, John. En 2 mois? En 2 mois, c'est possible. La question des juges constitutionnels aujourd'hui, ce sont des juges, j'ai démontré au début de l'émission ici, dans mon introduction, que ce sont des juges qui sont là pour répondre au dictat de M. Tshisekedi. N'est-ce pas? Ce sont des juges qui sont là pour remplir une mission. Ça, c'est connu. Ce n'est pas des juges républicains. Il y a beaucoup de cas, il suffit de voir les comportements de ces juges-là. Et nous, en tant que politiques, parce que nous savons que non, M. Tshisekedi Tshilombo, il avait déjà, comment on appelle ça, torpillé les mandats des anciens juges. C'est ça les problèmes. Si nous quittons la Cour constitutionnelle aujourd'hui avec les animateurs comment on appelle ça, les animateurs de la CENI, je crois que s'il y a la volonté politique, nous pouvons avancer. Nous pouvons remplacer carrément, respecter la loi. Voilà. Parce que les consensus, c'est le respect de la loi. La loi électorale, on a voté ça sans l'opposition. Il n'y a pas un débat. Il y a des dispositions qui dérangent encore l'opinion nationale et surtout les partis prenants. C'est très important. Le fichier électoral aujourd'hui, ce fichier-là, audité par qui? Les gens qui ont audité le fichier-là, ce sont des gens qui n'ont pas même la confiance, la maîtrise, l'expérience pour auditer. L'expertise, voilà le mot, c'était l'expertise. Mais nous sommes vus avec ces gens-là, ce sont des amis de Kadima. Que non, il a fait appel à ses amis, à lui, non, venez, écoutez, il y a l'argent ici, voilà ce que moi je déjà présenté, et que validez ça. Ça, c'est connu, John. Et d'un élément encore, la question de la sécurité. La sécurité pose problème.
Dans notre pays encore ici, il y a encore de la présence des ESC. Le pays est totalement balkanisé. Mais ici à Kinshasa, on n'en parle pas. Ici à Kinshasa, nous sommes focalisés avec des futilités. Comme sur le pouvoir, le commandant suprême, la question de l'Est, lui, ça n'intéresse pas lui. Le ESC dit qu'il ne peut pas quitter notre sol. Ça, ce n'est pas une occupation étrangère. Vous voulez aller aux élections dans ces formats-là. Qui va contrôler les élections? Qui va surveiller les scrutins? Ce sont nos phares de police ou bien les éléments de ESC. C'est très important. Vous voulez aller aux élections sans retour, sans massif. Aujourd'hui, j'ai même appris qu'il n'y a aucune frontière. Les gens peuvent aller, les Rwandais peuvent aller, entrer, sortir dans notre pays, parce que les M23 contrôlent quelques zones. Est-ce que c'est normal? Ça, ce n'est pas une trahison de ceux qui nous dirigent. C'est comme ça que nous disons, il y a des choses, c'est très important que nous ne pouvons pas aller dans ces processus-là. Dans ces conditions. C'est très important, parce que, John, je dis pas là. Vous savez, aujourd'hui, même si je ne vais pas faire allusion à ça, mais néanmoins, nous sommes en Afrique centrale. Nous savons ce qui se passe ailleurs. N'est-ce pas? Même si moi, personnellement, je condamne ce qui s'est passé au Gabon. Parce que chez nous, ici, nous avons déjà tranché la question. Chez nous, il faut aller aux élections. C'est correct. Mais regardez quand même l'élément déclencheur. Ce qui s'est passé au niveau du Gabon. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu la fraude. Il y a eu la fraude électorale. Et qui est organisée par leur CENI, par leur cour constitutionnel. Et aujourd'hui, chez nous, ici, avec la population congolaise, je crois que nous ne sommes pas prêts pour cautionner encore, n'est-ce pas, la fraude électorale. Nous ne sommes pas prêts pour cautionner la reconduction d'un chef coutumier à la tête du pays. Voilà pourquoi, nous, étant que des démocrates, nous continuons à lecter l'opinion, tant nationale qu'internationale. Il y a lieu de chercher, d'éviter la crise. Nous n'avons pas besoin de la crise en ce moment ici. Nous avons besoin du développement, nous devons aller de l'avant. Mais il faut toujours tenir compte avec les autres. C'est cette politique-là de montrer que non, écoutez, nous continuons la route, on s'en fout d'eux. Non, attention. Nous avons l'expérience parce que nous avons géré ce pays pendant 18 ans. Et que notre chef de la famille politique, je crois que c'était un sage de la République. Il continue à réfléchir pour ce pays. Joseph Kabila Kabang, il nous a dit qu'il a encore la passion pour ce pays. Il a organisé 3 cycles électoraux. 3 cycles électoraux. Donc, comme il a la passion pour le Congo, n'est-ce pas? Il a la passion pour le Congo. Il a besoin de voir quand même le pays demeurer stable. Il a besoin de voir nos institutions continuer à fonctionner régulièrement. C'est très important. Donc, il y a lieu que ce que nous sommes en train de dire dans votre plateau ici, je crois que le président de la République, il va me suivre certainement. Il a intérêt d'écouter cela. C'est très important. Je crois qu'il ne perd rien de chercher les consensus. C'est très important. Parce que l'opposition d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord nous, les FCC. C'est d'abord nous avec nos amis de la Mouka. Oui, la plus grande force de l'opposition, c'est le FCC. C'est d'abord nous, les FCC. Nous sommes là. Ouais, il y a même d'autres, même. Aujourd'hui, les forces civiles de la société civile, il y a même la 5O et les CC. Ok, vous ne pensez pas que dans vos explications, vous soulevez beaucoup plus de problèmes. Peut-être que la solution se trouve aussi peut-être dans votre camp. Vous avez cité Joseph Kabila Kabange qui a organisé 3 cycles électoraux avec succès. Mais pourquoi est-ce qu'il n'apporte pas son expertise? Est-ce qu'il a quand même le temps d'approcher son successeur pour lui demander de revoir certaines choses au lieu de rester replié comme il a toujours été? Non, mais écoutez, Joseph Kabila Kabange... C'est comme s'il se mettait en marge de tout ce qui se passe. C'est un homme humble. Quand il a organisé les élections en 2018, tout le monde ne croyait pas qu'un opposant allait devenir président de la République. Tout le monde se disait que non, écoutez, ça c'est pas une élection, on sait que c'est Schneider qui va passer. Mais comme lui, il respecte la volonté populaire du peuple congolais, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est comme ça que la CENI de l'époque a confirmé la volonté du peuple congolais. C'est très important. Joseph Kabila Kabange, d'abord, il est disponible pour participer. Ce que nous sommes en train de demander ici, comme chercher les consensus, parce que nous sommes des porte-parole. Il nous demande quand même d'aller parler, d'aller... C'est-à-dire vous estimez que Joseph Kabila, avec autant d'expertise, n'est pas consulté, ou bien ce qu'il dit n'est pas pris en compte? C'est ce que vous estimez? Mais bien sûr. C'est-à-dire quoi? C'est que nous, au niveau du FCC, ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de relayer, je crois que non, c'est la position même de notre chef. Il est au courant de cela. Ce sont des décisions internes au niveau du FCC. Donc, c'est-à-dire quoi? Si le président en place
il pense que non, il peut chercher son prédécesseur pour aller changer autour de questions des élections. Ça se passe ailleurs. Même aux États-Unis, ça se fait. Non, ça s'est fait. Mais chez nous, écoutez, au début de cette législature, nous avons vu ça plusieurs photos. L'ancien président et même le nouveau, il faisait quand même des navettes de part et d'autre. Oui, avec cette coalition FCC Cash qui mais écoutez, aujourd'hui, la rupture de la coalition FCC Cash, c'était l'œuvre de qui? C'était l'œuvre des ennemis du Congo. Non, mais les gens voulaient à tout prix. Le chef de l'État l'a quand même regretté. Il a dit que c'est parmi quand même... Même s'il n'a pas, qu'il s'est rendu compte que non, normalement, les FCC étaient juste victimes des accusations gratuites. Aujourd'hui, il est seul au pouvoir. Il est avec son union sacrée. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi il n'a pas un bilan? Pourquoi la sécurité des Congolais pose problème? Pourquoi la question des élections divise encore les Congolais? Aujourd'hui, il y a ces fleurs-là du tribalisme. Mais pourquoi on ne sent pas un président rassemblé? Il doit être au milieu du village. Le président de la République, il est garant des institutions. Il est censé de rassembler les fils et les filles de notre République. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de dire, il y a lieu de chercher de préserver la paix. C'est très important. Moi, je ne mérite pas que en 2024, nous puissions avoir ces scénarios-là, des contestations, n'est-ce pas, par-ci, par-là. On n'a pas intérêt à ça. Alors, donc, logiquement, vous venez de me rejoindre par rapport à mon inquiétude du départ. Il y a autant de problèmes, autant de préalables que vous avez énumérés jusque... Même s'il nous fallait 2 jours pour tenir cette émission, vous n'allez pas les épuiser. Or, il ne nous reste que 2 mois pratiquement pour mieux organiser les choses et avoir de bonnes élections en décembre. Logiquement, je pense qu'il nous est difficile d'avoir des bonnes élections inclusives, crédibles en décembre prochain. S'il vous était alors invité de voir comment il faudrait sauver la République, est-ce que vous accepteriez? Non, mais John, vous savez, la République, c'est notre mère patrie. Nous avons intérêt de protéger cette République. Surtout la paix de notre pays, c'est très important. Donc ce n'est pas encore tard. Mais la question des maires, parce que l'héritage que nous sommes l'héritage ici, parce que devant nous, il y a 2 ou 3 mois pour aller aux élections. Mais c'est qui les responsables? Il faudrait d'abord établir des responsabilités politiques. Vous voyez, c'est très important. Mais parce que les tableaux que moi je viens de démontrer ici dans votre émission... Ceci et cela étant déjà, on vous demande qu'il faudrait voir comment nous pouvons organiser les choses pour que, éventuellement, le terme que je ne veux pas utiliser, le glissement puisse intervenir, mais de manière légale. Non, mais si on aura les glissements, je crois que non, c'est au pouvoir de s'assumer, de se rendre compte que non, ce que nous avons créé depuis le début du processus électoral, ça nous a donné comme résultat. Et les résultats, c'est quoi? C'est les glissements. Or, actuellement, nous ne sommes pas prêts pour cautionner ces glissements. Parce que pour nous, au niveau du FCC, pour nous, nous devons respecter les délais constitutionnels. Nous sommes là à ce moment-là, en tout cas, nous sommes intransigeants. Nous sommes catégoriques, non, il faut respecter les délais constitutionnels. Donc, mais en tenant compte de tous les préalables que vous avez évoqués ici. Si on n'a pas les élections, n'est-ce pas? Je crois que nous avons beaucoup de cartouches. Hein? Il y a même beaucoup plus, il y a des cas de jurisprudence. John, vous le savez que moi je suis avocat et que je crains et que ces retards ici, tout ce que nous sommes en train de décrire, je crois que c'est le pouvoir qui a voulu ça. Le pouvoir a voulu ça, il a créé ça. À travers les stratégies politiques. C'est peut-être un procès d'intention que vous êtes en train de faire. Non, écoutez, il ne s'agit pas de procès d'intention. Parce que les éléments sont là. J'ai démontré comment notre pied d'abord sous les animateurs de la CENI. Pourquoi Pourquoi ils ont débauché le Manara à Matembo? C'était pour quelle finalité? Pourquoi on a torpillé encore le juge, le mandat de juge? Parce qu'il y a eu des stratégies politiques. Il fallait déjà préparer en amont, n'est-ce pas? Et préparer déjà les chaos, n'est-ce pas? Imposer les gens à tout prix, même en violation des textes. Peut-être que la faiblesse vient du FCC lui-même, parce que Didi Manara n'était pas quand même n'importe qui. Hein? Il était quand même vice-président de la cellule de crise. Non, et lors du dépôt des candidatures, tout à fait récemment, il y avait un mot d'ordre pour aucun membre du FCC ne va déposer sa candidature. Mais nous avons vu certaines personnes, et même des députés bien connus, des députés de renom, qui ont déposé leur candidature en violation totale de l'ordre qui a été donné au sein du regroupement. Non, mais John, vous savez, nous, au niveau du Fonds commun pour le Congo, nous sommes des disciplinés. Nous savons ce que nous sommes en train de réclamer pour le pays. C'est trop important. La question de parler, non, voilà, c'est la faiblesse du FCC. Non.
nous ne sommes pas faibles, Nani et John. Nous sommes là pour aider la République. Parler que nous sommes devenus faibles. Non, attention. Nous sommes avec les peuples congolais. Vous savez, ce discours-là de dire que non, comme on a l'habitude de dire l'opposition a pété. Non, attention. Nous sommes une opposition qui réfléchit. Nous sommes une opposition qui profite encore des idées. Comment préserver la paix, sauver la République à travers les élections crédibles, les élections inclusives avec où il y aura la participation de tout le monde. C'est très important. Donc, nous ne sommes pas une force de faiblesse, non. Nous sommes une force politique qui fait même peur aujourd'hui. Parce que si le FCC ne fait pas peur, je crois qu'on devait avoir déjà ce que nous sommes en train de réclamer ici. Il fallait que les pouvoirs en place répondent à cela. Mais pourquoi les pouvoirs tiennent toujours à protéger Manal? Pourquoi les pouvoirs tiennent toujours à protéger le même juge-là que tout le monde dénonce? Parce que le pouvoir sait que non, il a des intérêts. Vous voyez, donc. Et qu'est-ce qu'on nous dit que plus tard, on verra pas Jeannot Lompepe en train de défendre l'Union sacrée, parce que nous en avons vu dans le FCC des gens qui étaient beaucoup plus virulents que vous, qu'aujourd'hui ils ont déjà fait un revirement de plus de 180 degrés. Non mais John, vous savez, le problème c'est qu'on savait, d'abord la politique, c'est une question de conviction. Et que nous sommes là à côté de Joseph Kabila Kabange. Vous savez que nous étions dans la coalition ici. Nous avons été même au sein des institutions. Mais nous avons quitté les institutions, les gouvernements. Parce qu'il fallait respecter les conseils. Il fallait respecter quand même notre FCC. Il fallait préserver notre autorité. C'est très important. C'est comme ça que nous avons quitté le gouvernement. Nous avons quitté les institutions, John. Donc pour vous dire que non, voilà, la question de la transhumance, de quitter ici, d'aller là-bas. Non, non, non. À un moment donné, il faut créer la nouvelle classe politique. Et c'est ce que Joseph Kabila Kabang il est en train de faire. Joseph Kabila Kabang il a créé une nouvelle classe politique. Il fallait casser avec il fallait créer la rupture entre nous et les vieux. Et nous sommes là, nous continuons dans la vision. Et ils sont partis de même. Nous continuons dans la vision. Nous continuons dans les combats. Parce que nous estimons que non, Joseph Kabila Kabang demain, il a encore un projet meilleur pour ce pays. Il a des projets, je vous dis, c'est extrêmement meilleur. C'est comme ça que nous continuons le combat avec lui. Donc nous n'avons pas intérêt d'aller de l'autre côté. Parce que nous savons que non, nous étions dans la coalition et qu'à un moment donné, ça n'a pas marché. N'est-ce pas? Même la majorité, ceux qui sont allés là-bas, dis-moi, ils ont quoi? Aujourd'hui, certains même plaît, peut-être que vous ne savez pas. Nous, au niveau du FCC, nous recevons quand même plusieurs demandes. Beaucoup de cassis qui veulent rentrer chez nous. Ah bon? Mais oui. Parce que je dis que, écoutez, il a l'intérêt de mettre fin avec Tshisekedi. Il fallait tout faire qu'en 2023, après les élections, on finit avec Tshisekedi. C'est très important. Donc aujourd'hui, et même se rendre compte que non, l'Union sacrée, vu qu'on a créé l'Union sacrée, c'est de la corruption. L'Union sacrée, c'est comme une maison dans l'océan. Et vous pensez donc qu'en 2023, élection crédible, transparente, Félix Tshisekedi n'a pas la chance d'être réélu? Non mais John, écoutez, si que nous allons les élections crédibles, je crois que Tshisekedi ne passera pas. Quel est ce Congolais-là? Et vous voulez donc encore insinuer que même les caciques là qui sont partis de l'autre côté, s'ils veulent revenir, c'est parce qu'ils l'ont compris? Non, mais ils l'ont compris, exactement. C'est ça même la réflexion pour eux. Donc ils ont compris que non, ça c'est. Il ne faut pas donner chance à l'IDPS de continuer à gérer notre pays. Et pourquoi donc? Non, c'est-à-dire quoi? Parce que nous avons compris que non, l'IDPS n'avait pas un projet de société pour le pays. L'offre politique présentée par l'IDPS, c'était juste une escroquerie politique. Parce qu'en réalité, l'offre là, c'était déguiser le peuple d'abord. Dans la gestion. La social-démocratie n'a pas été. On n'en parle même pas ça. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'était juste un fiasco. C'était un slogan créé. Parce que sur le terrain, il n'y a rien. L'état de droit est où? Aujourd'hui, pourquoi il y a plusieurs exilés politiques? Pourquoi il y a des arrestations? Il y a des enlèvements. Il y a des intimidations politiques. Pourquoi? C'est parce qu'on ne respecte pas les droits. Mais le droit quand même est dit. Lorsqu'on arrête quelqu'un, s'il se défend, il est dehors. Non, il ne reste pas en prison longtemps. Nous avons vu des procès, nous avons vu quand même, c'était quand même aussi une première, des proches du chef de l'État qui ont été interpellés, poursuivis. Et l'instruction qui a été menée jusqu'au bout. Mais le peuple dans tout ça, dans tous ces scénarios-là, parce qu'il y a comme pièce de théâtre, en réalité, nous sommes des perdants. Tout ce que nous avons vu pendant les régimes, durant ces régimes ici, parce que bientôt c'est la fin, je crois que c'était du théâtre, puis et simple. Parce qu'en réalité, on commençait par les procès 100 jours. Caméra est sortie.
Aujourd'hui, il est fait peine. Mais c'est aussi ça le droit. Vous êtes juriste. Les cas sont les Vous êtes juriste. Oui, je sais. C'est aussi ça le droit. La justice peut décider. On l'interpelle et lorsqu'on estime qu'il est innocent, on l'acquitte. John. Mais du moins, il a été poursuivi. Je suis de la justice. Mais je vous dis que, non, écoutez, mais pourquoi présenter au peuple congolais des pièces de théâtre pendant que vous n'avez pas quand même des preuves palpables? Je vous donne un cas. Mais c'est peut-être le procureur. C'est peut-être le procureur qui s'est planté. Je vous donne un cas, M. John. C'est peut-être le procureur qui s'est planté. Je vous donne un cas. Le cas de Forda Bissilele, aujourd'hui nous sommes où? Aujourd'hui, il est acquitté. Il est acquitté, justement. Il est acquitté. Mais pourquoi vous l'avez arrêté? Mais c'est peut-être le procureur. Lorsque l'ANER vous arrête, vous, John, on sous-entend que non, l'ANER possède quand même, il a des preuves. On sous-entend. On sous-entend. Et quand vous défaites même devant les parquets, c'est sûr et certain que non, via les enquêteurs, via les OPG au niveau de l'ANER, ou bien de la DEMIAP, et qu'il a déjà réuni, les services a réuni des éléments de preuve. Vous n'êtes pas pour la présomption c'est comme ça que non. Je respecte ces principes-là. C'est des principes, ça concerne du droit. Il faut respecter ces principes. Mais je vous dis, je parle comme politique. Ici, je vous dis que non, l'état des droits n'existe pas. Et puis, si vous parlez d'état de droit, il y a un élément qui me revient. Corneille Nangaa qui est forcé à l'exil, a-t-il dit? Vous êtes au courant? Corneille Nangaa, écoutez, d'ailleurs, même moi, je salue le courage de Corneille Nangaa. Aujourd'hui, il est contraint, forcé de quitter son pays. Parce qu'il a dit la vérité. Et vous estimez que ce qu'il a dit est fondé? Non, mais s'il vous plaît, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'abord de ne pas directement rejeter, non. Nangaa fait une révélation terrible. N'est-ce pas? Dans notre pays ici, vous recevez quand même nos amis de l'Union sacrée. Tout le monde accuse notre ancien régime. Les gens disent quoi? Et que notre armée a été infiltrée. N'est-ce pas? C'est ce que tout le monde, même les citoyens lambda, c'est ce que les gens racontent, même dans la rue, dans nos rues ici. Maintenant, on vous dit qu'il y a des éléments de FDLR au sein de la garde républicaine. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je crois via les services du président de la République et d'autres généraux qui sont à la garde républicaine. Il faut d'abord ouvrir des enquêtes. Il faut d'abord se faire, comme on dit, l'audit interne, les contrôles sérieux, de savoir pourquoi il a dit ça. D'où il a tiré l'information. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça le raisonnement. Parce que dans un pays, il faut toujours réfléchir. Il ne faut pas répondre comme les citoyens, comme nos amis de l'UDPS. Vous êtes donc sûr qu'il est inquiété suffisamment pour qu'il puisse être forcé à l'exil? Moi, je me limite. C'est que moi-même, je lis dans son compte Twitter, il a dit qu'il a été contraint de quitter le pays. Sa sécurité n'est pas garantie. Et qu'il était responsable politique. Il est même président des partis politiques. Il s'est rendu compte qu'il est même candidat à la présidentielle. Il est un candidat là-dedans. Pour lui, il a estimé bon d'aller ailleurs. Et là, ce n'est pas normal. Dans notre pays, nous devons garantir encore. Vous savez, la liberté d'expression, c'est garanti par la Constitution. C'est constitutionnel. Donc, à un moment donné, au lieu de pousser les gens à leur exil, écoutez-les par exemple. Faisons des enquêtes, faisons des contrôles. C'est très important. Mais voilà, aujourd'hui, il est parti. Moi, je crains encore, parce qu'il a promis les Congolais qu'il va organiser, je crois, une conférence là, du mois de septembre. Attendons voir. Attendons voir ce que Corneille Nangaa va dire. Et je crains que, écoutez, si Corneille Nangaa était un homme d'État, je crois qu'il a ses limites. S'il a des choses à dire aux Congolais, par exemple, parce qu'il a déjà dit ça sur le chèque de l'état de siège, ça, c'est pas un problème. C'est déjà connu que l'état de siège a échoué. L'état de siège, c'était un échec fiasco de Tshisekedi de tout le monde. Et c'est aussi dans son bilan de 5 ans qu'il n'a pas pu rétablir la paix comme lui-même a promis. Mais on a dit que les tueries, par exemple, des civils dans la province de l'Ituri, cela a sensiblement diminué. Pas du tout, John. Moi, je suis pas presque, comment on appelle ça, chaque jour votre journal. Dans la province de, comment on appelle ça, Ituri, il y a toujours des morts. À Djougou, à Mahagi, partout, il y a des morts. Pas plus tard hier, je crois, hier, dans notre pays ici, comment, dans la province de Nord Kivu, dans la ville de Goma, il y a eu encore des morts. Plus de 50 morts. J'ai vu les Loutia, il a fait un communiqué là-dessus. Même si le gouvernement a démenti qu'il s'agit de démons. C'est très grave. J'ai vu des corps, j'ai vu des vidéos. Et donc, écoutez, John, ce sont des crimes d'État. Des crimes contre l'humanité. C'est inacceptable
dans un état de droit et que l'armée puisse tuer des paisibles citoyens qui sont venus revendiquer le départ de la MONUSCO. Aujourd'hui, le Mali, les pays comme Mali a réussi de chasser les MINUSCA. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'ONU au Mali. Mais aujourd'hui, nos compatriotes, ils ont pris le courage patriotique de marcher de manière pacifique, sans armes. Mais comme l'armée de Tshisekedi, habitué de tuer, il a tué encore. Ça, c'est très grave. Mais vous êtes juriste, lorsqu'on parle d'état de siège, pendant l'état de siège, il y a quand même, la liberté de manifestation est quand même restreinte. Oui, bien sûr, c'est restreint, mais écoutez, il s'agit de quelle liberté? Parce que ce qui se passe là, lorsque nous voyons des manifestants, c'est pour sauver même notre pays. Parce que le peuple a compris que non, avec l'état de siège, avec les troupes de EAC, aujourd'hui encore la MONUSCO, il n'y a pas une solution. Il fallait se prendre en charge. Et de manière constitutionnelle. Le pouvoir, le droit de manifester, c'est garanti dans la Constitution. Il fallait laisser les paisibles citoyens marcher, aller jusqu'à devant même les autorités militaires et s'exprimer. C'est fini. C'est vrai parce mais pourquoi réprimer? Oui, il y a eu mort d'homme. On a dénombré sur place 7 morts. Je suis politique. Le bilan officiel je vous dis, parle il y a de 7 morts. Plusieurs morts. Ce n'était pas 7 morts. Non, c'est au-delà de 50 même. Je vis des vidéos de militaires armés en train de ramasser des corps, jeter des corps. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il fallait envoyer l'armée là. Il fallait envoyer ça là où il y a Bunagana, là où il y a les M23. Vous envoyez des militaires là où il y a des paisibles citoyens, lors d'une manifestation. Ça, c'est très grave. S'ils veulent éradiquer, n'est-ce pas, c'est envoyer les gens à Rutshuru, à Massissi, à Mahagi, là-bas, à Djougou. C'est là où on a besoin de faire des essais. On a besoin de voir de tous ces missiles-là, des munitions-là. Il faut aller tirer ça là-bas. Pourquoi vous tirez sur des paisibles citoyens? Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de la colère populaire. Et qu'aujourd'hui, moi je continue, je lance même un appel. Nos amis de Goma, il faut se mettre debout. Il faut se mettre debout. Vous devez continuer à marcher. Vous devez continuer à marcher de manière pacifique. C'est très important. Lorsque la population se rend compte que non, il n'y a pas une solution, John. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. À Bunagana. Oui, il y a les contrôles occupés. Il y a des problèmes. À Bunagana, comment les enfants doivent rentrer? Ça va se passer comment? Beaucoup d'enseignants également qui sont d'abord impayés, n'est-ce pas? Il y a un problème de la sécurité. Ils ne savent pas. Même aujourd'hui, les programmes scolaires pour l'école primaire, ça pose un problème. Parce que l'M23 impose quand même, si c'est les programmes rwandais là-bas. Je suis très content de vous entendre, Jeannot Lompempe. On sent que vous êtes un passionné de la République, comme Joseph Kabila Kabange a la passion pour la République démocratique. Il avait dit, c'était parmi ses grands discours vers la fin de son mandat. Mais Joseph Kabila avait réussi à mettre fin au M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense aussi, je reviens, le FCC, il ne faudrait pas toujours se mettre en marge de la situation. Il faudrait aller aussi vers ceux-là qui sont au pouvoir pour leur donner peut-être certaines pistes de solutions. Même si c'est vrai, vous avez dénoncé le forcing, vous avez dénoncé le manque de consensus, mais je pense qu'il faudrait qu'à un certain moment que le FCC puisse aussi penser à la République et faire peut-être certaines concessions. Vous trouvez que c'est trop vous demander? Non, mais pas trop demander au niveau du FCC. Mais néanmoins, je crois que l'FCC a proposé déjà plusieurs fois. C'est la question de l'état de siège. Nous avons marché ici à Kinshasa. Nous avons fait même plusieurs déclarations. Pour le FCC, c'était une mauvaise décision. Non, mais bien sûr. Parce que nous avons dit que non, c'était une décision impopulaire d'ailleurs. C'était mal préparé, il n'y a eu aucune planification en amont. Oui, il fallait d'abord préparer. C'était une décision juste du populisme. Parce qu'enfin encore, c'était une décision qui a violé la Constitution dès le départ. Le président actuel, lui, n'a pas consulté à l'époque les deux chambres pour décréter l'état de siège. Mais aujourd'hui, pour mettre fin à ça, il s'est rendu compte que non, 2 ans après, il a lamentablement échoué. Donc, il convoque ici, la table, comment on appelle ça? Table ronde. Donc vous n'avez même pas pris part à cette table ronde. Vos députés de l'Est de la République, nous allons venir faire quoi? C'était juste un club d'amis avec l'Union Sacrée. L'Union Sacrée élargie. Parce que pendant les 3 jours, là, vous savez c'est quoi?
On a payé les gens, c'est encore de l'argent des peuples congolais. On a payé les gens. Il y a eu perdant de chaque jour, pendant 3 jours. Et on a même, je crois, les rapports ont été déposés comme premier auprès du président de la République. Mais pourquoi il continue à traîner pour élever ça? Pourquoi il traîne? Parce que lui sait que non, l'état de siège n'a pas donné des résultats escomptés. Il n'y a pas de résultats sur l'insécurité là. Il y a eu plusieurs déplacés, des milliers encore, John. Ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, par honte politique, c'est comme ça que le président, il a un peu il a des réserves, non, il ne veut pas aller directement vite en besogne et mettre fin à ça. Mais en réalité, nous savons, même ceux qui, vous savez, à Lituri, même au Nord Kivu, si vous donnez votre micro baladé, la réponse est simple. Toligny sur l'état de siège. Parce que ça a échoué. Il y a eu plusieurs morts. Contrairement à l'état normal. Et peut-être vous ne savez pas, John. Dans la Constitution, l'état de siège et l'état d'urgence, ce sont des mesures exceptionnelles. Justement. Ça ne peut pas aller au-delà d'une année. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. L'esprit du pouvoir constituant, c'est que lorsque le pays est menacé, les pouvoirs en place et le pouvoir peut décréter des mesures pareilles pour établir l'autorité de l'État, pour défendre l'intégrité territoriale. Mais lorsque l'état de siège dépasse une année, 2 ans, ça pose un problème. Lorsqu'on convoque cela, c'est pratiquement 3 mois, 6 mois. On s'attend que l'État va mobiliser des moyens nécessaires pour éradiquer de manière terminale l'insécurité. Malheureusement, c'est le contraire. Aujourd'hui, il y a encore des méfaits de l'état de siège. Pourquoi on ne parle pas de la question des détournements? Il y a eu plusieurs détournements. Un député de l'opposition, il a dénoncé. Jean-Baptiste Kassé quoi? Que les fonds, si 100% les fonds destinés pour les militaires au front, ce volet ici, c'est mangé ici à Kinshasa, dans la commission sécurité et défense. Est-ce que vous avez vu le président de la République puisse ordonner les enquêtes autour de cela? Silence radio. Est-ce que Mbosso, il a dit le contraire? Silence radio. Donc aujourd'hui, nous avons des problèmes très sérieux par rapport à notre sécurité. À l'époque, si le pouvoir en place n'a pas, si le pouvoir a vraiment des humilités, je crois qu'il y a l'architecte de la République qui est là. C'est Joseph Kabila Kabang. Posez-lui la question. Lui, il a fait quoi pour mettre fin à ça? Parce qu'il avait des stratégies. Parce que Joseph Kabila, il pensait tout son temps de réfléchir l'État, la République. Comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un sentiment de la division, d'abandonner cette partie-là du pays. Parce que ce qu'on est. Vous savez que les Bounagara là-bas, il y a des exploitations, non? Qui perçoit les moyens? Qui contrôle? Ce n'est pas l'État congolais. Donc nous avons des problèmes qui nécessitent un certain nombre de compromis. Que non, il faut regarder de l'avant. Il faut regarder toujours de l'avant où allons-nous. C'est très important parce que si nous continuons comme ça, John, je crains que, parce que la population de Hutu va s'élever. Va s'élever, c'est très important. Donc la gestion de la République est chaotique. Il y a aussi le social justement avec l'économie qui pose aussi problème. Jeannot Lompempe, merci d'être passé. C'est avec grande joie que nous vous avons reçu. Nous espérons que ce n'est pas une dernière fois. Cette émission doit malheureusement se terminer par ici. Il est déjà temps. Oui, oui, oui. D'abord, merci beaucoup, John. Je crois que, comme vous avez déjà souligné tout à l'heure, les 5 ans de Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, et nous, le peuple congolais, nous avons compris réellement l'IDPS. En réalité, l'IDPS n'avait pas le souci de changer la vie des Congolais. Parce que dans tous les domaines de sécurité, nous avons abordé ça. C'est zéro, il n'y a pas de résultats. Les domaines économiques, c'est zéro. Les domaines de la diplomatie, au contraire, il y a eu plusieurs voyages sans résultat. Donc, nous ne sommes pas la diplomatie agitante. Aujourd'hui, la question sociale continue encore à souffrir les Congolais. Bientôt, c'est la rentrée. Je vois tous les paras, nous qui sommes des paras. Nous sommes en train de pleurer comment faire pour les enfants. Et enfin, encore la question des élections. C'est très important. J'ai beaucoup plus insisté parce que nous ne voulons pas les chaos. Nous ne voulons pas les forcings. Nous ne voulons pas des contestations dans notre pays. Mais c'est Tshisekedi Tshilombo, il a intérêt d'écouter l'opposition. Écouter l'opposition, ce n'est pas une faiblesse. C'est d'ailleurs la sagesse de la République. C'est très important que les garants des institutions puissent aller se mettre au-dessus de la mêlée. Écoutez tout le monde. Parce que si nous allons aux élections avec les formats Kadima, John, je ne suis pas un prophète de malheur, mais en 2024, vous allez vivre des contestations,
Et ça sera votre dernier mot. Merci à vous, Jeannot Lompépé. Je rappelle que vous êtes cadre du Front commun pour le Congo, FCC. Cette émission se termine par ici. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Digital Congo, de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. Au revoir.